Bonjour et bienvenue dans cette journée numéro 1 de ma formation gratuite. Je vais gagner ma vie avec ma passion. Donc, je suis super excitée de vous partager tout ça. Vous allez voir, ces contenus que je vais vous partager aujourd'hui vont complètement changer votre mindset, votre façon de penser, votre façon de vous considérer, de considérer l'entrepreneuriat. Donc, surtout, restez bien actifs, partagez. La façon de laquelle vous allez utiliser le mieux cette formation, c'est celle de partager, de commenter, d'être engagé. Donc, si vous voulez vraiment avoir des résultats avec les contenus que je vais vous partager aujourd'hui, vous devez absolument partager. Coucou Muriel, bonjour. Donc, surtout, vous devez me dire si vous m'entendez bien, si tout marche bien, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez qui ont besoin d'entendre ces contenus. Donc, avec vos amis entrepreneurs, de les partager dans vos pages, c'est important parce que vous verrez, aujourd'hui, je vais vous donner des clés qui sont complètement différentes. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui m'a permis de gagner de ma passion, donc de vivre de ma passion après seulement 6 mois avoir lancé mon entreprise. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, je mets encore en pratique sur moi, sur mes clients et que ma coach qui aujourd'hui, cette année, s'apprête à faire 1 million de chiffres d'affaires m'a appris. Donc, j'ai mis ensemble toutes mes connaissances et compétences dans les domaines du marketing, grâce à mon master et à mes expériences en agence de communication et tous ces contenus de mindset, d'état d'esprit que vous devez absolument maîtriser. Donc, je vous assure, ce que je vais vous donner aujourd'hui va changer votre vie parce qu'elle a changé aussi la mienne. Pour, comme je disais, pour pouvoir avoir les plus de résultats possibles, je vous invite à partager, à commenter, à être actif et à partager aussi la vidéo. Donc, si tout marche bien, si vous m'entendez bien, nous pouvons commencer avec les contenus d'aujourd'hui. Alors, comme vous savez, bonjour Ludovine. Alors, comme vous savez, hier, dans les groupes, dans mon groupe Entrepreneur de mieux-être prospère inspirant pour les gens qui regardent un replay, et attention aussi les gens qui regardent un replay, commentez, partagez parce que je vais venir de temps en temps à vous aider à répondre à vos questions. Donc, c'est parti. Dans les commentaires que je vous ai laissés hier dans les groupes Entrepreneurs de bien-être prospère inspirant, je vous ai demandé de me dire, selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à réussir à gagner votre vie avec votre passion aujourd'hui. Pardon. Donc, les réponses ont été différentes. J'ai posé la même question dans différents groupes dans lesquels je suis présente et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit que les raisons qui pensent qui bloquent viennent du fait qu'ils ne maîtrisent pas les stratégies, du fait que les tunnels des ventes, la page des ventes, les sites web, les stratégies des réseaux sociaux ne les maîtrisent pas, ne savent pas bien comment les faire. Et souvent, certains m'ont dit, oui, je pense que c'est dû au fait du manque de confiance en moi, c'est dû au fait de me croire un imposteur. C'est que parfois, il y a des personnes qui ont dit, je n'ai pas encore défini ma niche, je ne trouve pas assez de clients, etc., etc. Donc, les raisons ont été plusieurs et aujourd'hui, je vais vous donner les trois clés qui font que vraiment, pourquoi vraiment vous n'arrivez pas à avoir des résultats. Donc, la première chose, c'est que souvent, lorsqu'on est un entrepreneur, et j'étais en coaching avec une cliente là tout à l'heure, une personne magnifique qui a créé un produit extraordinaire, sauf que à bout d'un moment, lorsqu'on est entrepreneur, on se perd dans nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre cerveau commence à faire les choses encore plus compliquées de ce qu'elles sont vraiment. Donc, il essaie de trouver la raison, le pourquoi. On fait plein de travail sur nous-mêmes, des développements personnels, et on voit plus les vrais problèmes. On perd complètement de vue la vraie raison qui nous amène à avoir des clients, à réussir à gagner notre vie avec notre passion. Parce qu'on est trop dedans notre problème. Ça, c'est quelque chose que ma prof en marketing, lorsqu'on faisait des examens, nous disait souvent. Vous n'avez pas vu la solution directement parce que vous étiez trop dedans les problèmes. Parfois, il faut prendre du recul et revenir à l'essentiel. Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui. Donc, vous êtes prêts? Je vais vous donner les 3 clés dont je vous ai parlé par mail. La vraie raison pour laquelle aujourd'hui vous n'êtes pas en train de gagner, d'avoir des résultats, donc de gagner votre vie avec votre passion,
c'est que vous ne voyez pas les vrais problèmes, la vraie solution. La vraie solution est celle-là. 1. Rencontrer un plus grand nombre de personnes. 2. Leur dire que vous êtes un coach, un naturopathe, un prof de yoga, un sophrologue, un artiste, une créatrice de bijoux et leur faire des offres pour les aider. C'est vraiment ça, c'est rien que ça, c'est si simple que ça. Donc, je répète, la solution, la vraie solution à tous vos problèmes, c'est de rencontrer un plus grand nombre possible de personnes, de leur dire ce que vous faites vraiment, ce que vous êtes, si vous êtes un coach, si vous êtes un sophrologue, etc. Et faire des offres pour leur dire, je peux t'aider. Dans les prochains jours, on va voir dans les détails tous les 3 étapes. Aujourd'hui, je vais me focaliser plus sur la raison qui vous empêche de les mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles vous n'êtes pas en train de faire de l'argent aujourd'hui. La première, c'est que soit vous êtes en train de faire ces 3 étapes de la façon équivoquée, donc vous êtes en train de mal faire, rencontrer un plus grand nombre de clients, des personnes, leur dire qu'est-ce que vous faites dans la vie et faire des offres, soit vous ne les faites pas du tout. Je vous conseille aussi de prendre des notes pendant ces jours-là parce que je vais vraiment vous donner beaucoup de détails et des choses que je vous demande de travailler dans votre mindset, dans votre façon de fonctionner. Donc, vous n'êtes pas en train de faire les choses de la bonne façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, par exemple, prenons l'étape dans laquelle vous devez rencontrer un plus grand nombre de personnes pour vous faire connaître. Peut-être que vous êtes en train de les faire avec cette énergie de je dois trouver des clients, je dois trouver des clients, je dois trouver des clients, je n'ai pas de clients, je n'ai pas de clients, je dois faire l'argent, je dois faire l'argent. Si vous faites ça, vous devenez très vite les vendeurs chiens. Si vous faites ça, c'est très probable que vous êtes en train d'envoyer cette énergie de je dois absolument te vendre quelque chose et n'a rien de pire pour faire échapper les gens. Les gens vont ressentir ça dans votre énergie. Donc, probablement, si vous êtes en train de mettre en place les 3 étapes que je viens de vous donner, mais que ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'êtes pas en train de les faire de la bonne façon et peut-être vous êtes en train de faire les vendeurs chiens. Alors, commentez maintenant si vous pensez que dans votre énergie, quelque part, effectivement, vous avez cette sorte de je dois trouver un client, je dois trouver un client, je dois trouver un client, ou plutôt vous partagez pour les plaisirs de partager, pour le fait que vous êtes connecté tellement à votre raison profonde. Votre raison profonde, c'est votre mission. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce que vous faites, que vous ne pouvez pas vous empêcher de partager, d'inspirer, d'aider. On verra ça en tout cas demain, mieux dans les détails. Mais ça déjà, ça vous fait comprendre si vous êtes pas en train de rentrer dans l'énergie du vendeur chiant qui appelle à midi pendant que vous êtes en train de manger pour vous vendre quelque chose. Donc, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être les 3 étapes que je vous ai données, vous n'êtes pas du tout en train de les mettre en place. Donc, peut-être, et là, je m'adresse surtout à tous ceux qui sont coachs, commentez s'il y a des coachs, dites-moi qu'est-ce que vous faites, comme ça déjà, je commence à comprendre mieux dans les commentaires. Tous les coachs, et j'en ai eu plusieurs qui hier m'ont répondu dans les messages je n'ai pas de confiance en moi, j'ai la syndrome de l'imposteur, etc. Ils ne sont pas en train de faire les actions qui leur permettent d'attirer vraiment des clients, de gagner vraiment leur vie avec leur passion, gagner vraiment de l'argent parce qu'ils passent leur temps bloqués dans leur canapé à faire le travail des développements personnels. Et je sais, parce que je m'adresse surtout à des entrepreneurs qui sont dans les domaines du développement personnel, que nous sommes tentés à faire beaucoup de travail sur nous, comprendre pourquoi on n'a pas de confiance en soi, essayer de comprendre ses pensées, ses croyances limitantes. Mais plus vous passez du temps à centrer votre attention, focaliser votre attention sur ces problèmes-là, donc, je n'ai pas de confiance en moi, j'ai la peur d'être un imposteur, je ne suis pas sûre d'être un expert, etc., etc. Plus vous perdez du temps, de l'énergie que vous pourrez dédier à faire les actions qui vont vraiment vous aider à avoir plus de clients. Donc, comment savoir si quelque part vous n'êtes pas en train de faire les 3 étapes que je vous ai données? Parce que, voilà, vous êtes en train de faire votre travail intérieur. Je vous pose une question et j'aimerais que vous me répondiez de façon sincère.
Combien d'entre vous, aujourd'hui, n'ont aucun souci à partager dans leur profil personnel de Facebook ce qu'ils font? Avec tous les amis, toutes les personnes qui connaissent, leurs parents, etc. Parce que j'ai parlé de ça justement avec ma cliente tout à l'heure en coaching, que aujourd'hui, elle fait un autre travail à côté, comme beaucoup d'entre vous, et elle disait, mais moi, je ne veux pas que mes collègues sachent qu'est-ce que j'ai fait à côté. Là, il y a un problème. Parce que de cette façon, déjà, vous voyez que la croyance à la base, c'est que vous n'assumez pas pleinement ce que vous faites. Donc, quelque part, vous n'êtes pas convaincu d'être un coach, convaincu d'être un sophrologue, un naturopathe, un prof de yoga. Parce que si vous étiez persuadé que vous êtes un coach, vous pouvez aider les gens, vous avez la solution pour les aider et que vous êtes aligné et tranquille avec ce que vous faites, vous les partagerez avec tout le monde. Vous aimerez aider tout le monde. Moi, ça m'arrive parfois. Ma façon de fonctionner, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je suis tout le temps dans ma position de coach. Pas dans le sens que je travaille 24 heures sur 24, mais je sais que je suis un coach. Je sais que je peux aider les gens à dépasser les croyances limitantes, à faire un travail sur leur mindset, à mettre en place des actions stratégiques pour les faire. Donc, quand les personnes me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis un coach. Mais je ne le fais pas dans les tentatives. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il pense maintenant? Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Souvent, lorsque vous vous dites, lorsque vous répondez à la question, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Vous vous dites, cette personne est en train de penser ça de moi. C'est un peu compliqué à dire. Ça vous dit qu'est-ce que vous pensez vous de vous-même. Donc, quand vous rencontrez des gens et qui vous demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que vous ne dites pas ce que vous faites vraiment dans la vie. Peut-être que vous dites infirmière alors qu'à côté vous êtes thérapeute, énergéticienne. Vous ne le dites pas parce que vous ne vous assumez pas, vous perdez l'occasion d'avoir des clients. Et vous ne le dites pas parce que vous vous dites qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi. Quand je l'ai dit, je dis je suis un coach. Point, fini. Après, si la personne me dit ah bon, c'est un coach, c'est intéressant, en quoi ça consiste? Alors, j'explique. J'aide les gens à gagner leur vie avec leur passion, à développer leur entreprise, à débloquer leurs croyances limitantes. Mais je ne les fais pas dans l'énergie. Ah, peut-être que cette personne va devenir un client. Non. Je les fais parce que j'aime partager, parce que je suis tellement passionnée par ce que j'ai fait que j'aime le partager. Et ça vous dit beaucoup si vous faites les choses au contraire, si vous ne dites pas ce que vous faites. Si vous ne partagez pas ce que vous faites dans votre page Facebook ou autour de vous, ça vous dit que vous n'êtes pas en train d'assumer que vous faites, ou que vous êtes un coach, que vous êtes un naturopathe, que vous êtes un thérapeute. Et là, on doit travailler sur cette croyance. OK? Donc, soit vous ne les faites pas de la bonne façon, soit vous ne les faites pas du tout. Et lorsque vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre confiance en vous, mais que vous ne faites pas les actions concrètes, c'est d'aller dire aux gens ce que vous faites, d'aller dire aux gens que vous pouvez les aider. Alors là, il y a un problème. Et c'est pour ça, je vous assure, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à gagner votre vie avec votre passion. Donc, je vais lire les commentaires. Coucou tout le monde! Super, n'hésitez pas vraiment à partager vos ressentis si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire. Et c'est normal lorsqu'on débute parce que surtout, on est dans un... Comment dire, beaucoup d'entre vous sont énergéticiennes, thérapeutes, etc. Donc, ce n'est pas forcément facile d'assumer complètement ce qu'on fait. C'était un de mes problèmes aussi. Au début, lorsque je me suis lancée, j'avais des compétences en marketing, j'avais fait un parcours marketing, mais je suis aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur les mindsets, le développement personnel, l'énergie, tout ce qui concerne plutôt notre façon intérieure. Donc, cette partie-là, un peu plus spirituelle, si on veut le dire comme ça, au début, j'avais un peu du mal à la montrer à tout le monde, surtout à toutes les personnes à côté de moi, surtout que, voilà, j'étais la seule que je connaissais autour de moi qui avait décidé d'être un entrepreneur et assumer ça, ce n'est pas facile. Mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on manque de confiance en nous. Et si on manque de confiance en nous, les gens les ressentent et aussi nous privons de la possibilité d'aller trouver les gens, d'aller dire aux gens, j'ai la solution pour toi. Tu sais, je peux t'aider. Sans être dans cette énergie, je veux que tu sois mon client, je veux que tu sois mon client.
Donc, dites-moi si vous sentez qu'effectivement, un peu, c'est votre cas et effectivement, un peu, vous n'êtes pas en train d'aller trouver les gens, tout simplement rencontrer les gens pour partager ce que vous faites. Je vous ai dit, si vous me suivez, vous savez que la semaine dernière, j'étais à Aix-en-Provence pour un rendez-vous entre entrepreneurs. Et voilà, j'ai fait souvent ça aussi. Cette fois, j'ai organisé moi-même l'événement et ils sont venus des gens et finalement, c'était magnifique de pouvoir partager. Et effectivement, j'ai aidé des personnes qui étaient là à avancer un petit peu dans leur entreprise. Et on ne sait jamais que ces personnes-là vont parler avec d'autres personnes, vont parler avec d'autres personnes et qui finalement vont me contacter. Même chose dans les groupes Facebook. Combien d'entre vous ont vu que lorsqu'on partage dans les groupes Facebook, voilà, viens me voir, j'ai la solution pour toi, je peux t'aider, je t'ai fait une offre, ça ne marche pas. Mais lorsqu'on partage dans les groupes Facebook en disant, tout simplement en voulant partager, en voulant instaurer une conversation, et puis en parlant, les personnes nous connaissent, comprendre qu'est-ce qu'on fait, ils nous contactent. Ça m'est arrivé plein de fois. Tout simplement, j'allais dans les groupes Facebook, j'écrivais voilà, est-ce que certains d'entre vous ont cette problématique, comment vous la gérez, etc. Et puis la conversation, elle commence à se faire et j'ai vraiment eu des clients comme ça. Même des personnes qui sont en train de suivre cette formation l'ont connu comme ça. Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec le cœur. Je ne suis pas allée avec cette énergie de je dois trouver des clients. Donc, changez déjà ça. Si vous ne dites pas à personne autour de vous qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment savoir si c'est là, cette personne pourrait partager ça avec quelqu'un d'autre et qui parle avec quelqu'un d'autre, etc. Beaucoup de mes clients sont arrivés comme ça. La dernière que j'ai, c'est sa sœur qui l'a envoyée à moi. Certains m'ont connu grâce à Jenna, certains m'ont connu en parlant avec des amis. Finalement, vous oubliez la partie la plus importante. Dire ce que vous faites, dire que vous êtes un coach, un thérapeute, l'assumer pleinement. Donc, on va continuer. Je vais voir si vous avez commenté. Tout OK. Je vous rappelle, il faut que vous soyez actifs, partagez, écrivez pour bien assimiler tout ce que je viens de vous dire et avoir des résultats. Donc, quelle est la vraie raison pour laquelle vous ne trouvez pas des clients? Soit vous allez à la recherche des clients à tout prix, donc avec cette énergie, soit vous ne pensez pas d'être un vrai coach, un vrai expert. Donc, qu'est-ce qui fait que soit vous les faites de la mauvaise façon, soit vous ne les faites pas du tout. Je vais parler d'une chose. Là, je vois que vous suivez. Partager avec le cœur, ça va à l'encontre des principes de marketing, non? Mélanie Guillaume. Alors, moi, si vous me suivez depuis un moment, je parle souvent des marketing de cœur. Marketing du cœur, pour moi, c'est une façon différente de faire marketing parce que je sais, et j'avais une cliente qui était vraiment bloquée pour tout ce qui était marketing, un grand blocage. Elle sentait que du moment duquel on faisait du marketing, on essayait de tromper les gens. La façon dans laquelle j'enseigne à faire du marketing, c'est un marketing du cœur. Pourquoi? Parce que je ne vais pas tromper les gens. Tout simplement, je fais du marketing parce que les actions marketing m'aident à faire comprendre aux gens que je peux vraiment les aider. Que j'ai quelque chose qui vraiment peut changer leur vie. Mais pour le faire, vous devez être persuadé d'abord que vous avez vraiment quelque chose qui peut changer la vie des gens. Que vous pouvez aider les gens. Si vous n'êtes pas persuadé que vous avez c'est quelque chose, que vous avez la possibilité de vraiment aider les autres, vous allez faire du marketing de la mauvaise façon. Lorsque vous êtes persuadé que ce que vous faites est peut vraiment aider les autres, toutes les actions que vous faites en termes de marketing, ne les ressentirez pas en termes de voilà, je vais tromper les gens, je vais leur vendre. Non, parce que c'est impossible par votre nature, parce que vous savez que vous pouvez vraiment aider les gens. Comment vous faites comprendre aux gens que vous pouvez les aider? En faisant des stratégies de vente, en faisant des stratégies marketing, parce que la vente, la façon dans laquelle vous allez vendre, fait comprendre aux gens que vous avez une solution. Donc, le marketing, il existe une autre chose qu'une autre prof m'avait dit en marketing, dans mon parcours marketing, il existe les bons marketing et les mauvais marketing.
Pour moi, les mauvais marketing, c'est le marketing un peu de toutes ces grandes entreprises telles que McDonald's, Coca-Cola. On parlait beaucoup de ces entreprises-là en cours. J'ai détesté ça, j'ai détesté ça. Et je me suis toujours dit, quand j'étais en cours, quand je travaillerai, je ferai les bons marketing. Je ferai un bon marketing. Donc, si je dois inciter les gens à acheter un de mes produits ou services, je dois faire des stratégies de vente, je les ferai pour leur faire comprendre que ce que j'ai peut les aider vraiment. Voilà. Et je suis sûre que vous aussi, vous êtes comme ça. Donc, n'ayez pas peur de dire, oui, mais je vais pas utiliser ces stratégies, je vais être un marketeur, un imposteur. Non, parce que du moment dans lequel vous savez que vous faites ça pour aider les gens, vous ne deviendrez jamais un imposteur ou un marketeur. J'en vois de plus en plus en plus. Parce que quand on est entrepreneur, on reçoit plein de publicités. J'en vois passer des... Vous aussi sûrement. Donc, faites-vous confiance. Vous savez que vous faites du marketing du cœur. Voilà. Merci. Merci à toi, Mélanie. Donc, pour revenir en arrière, je voulais aussi dire quelque chose que j'ai partagé dans l'un de mes podcasts. D'ailleurs, si vous ne suivez pas mes podcasts, allez les écouter parce que je partage beaucoup de contenu. C'est comment dire, les sujets de la certification. Alors, beaucoup d'entre vous vont se dire, oui, c'est vrai que j'ai difficulté à dire aux autres que je suis un coach, c'est vrai que j'ai difficulté à dire que je suis un thérapeute, etc., parce que je n'ai pas de certification. Alors, parlons de la certification. La certification, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur, qui un jour a dit, je vais t'apprendre ma façon de faire un coaching, d'être un coach, mes méthodes. Et une fois que tu auras suivi toutes mes méthodes que j'ai, moi, inventées, c'est pas Dieu qui me les a transmises, c'est pas, voilà, c'est moi qui les a mises en place, tu les appliqueras aux autres. Et un jour, tu auras la certification, comme quoi tu as fait la certification de monsieur blabla. Alors, cela ne fait pas de vous un meilleur coach qu'une personne qui n'a pas une certification. Parce que tout simplement, vous avez des méthodes qui vous ont été transmises par monsieur X, mais cela ne veut pas dire que ces méthodes font de vous un meilleur coach par rapport à quelqu'un qui est peut-être un talent inné pour ça, qui a des dons, qui a des capacités, qui a fait plein de développement personnel, étudié la psychologie toute sa vie et qui peut vraiment aider les autres. Donc, parfois, quand vous vous dites, oui, c'est vrai, j'ai du mal à dire aux autres que si je suis un coach, un thérapeute, un naturopathe, un prof de yoga, etc., c'est parce que vous avez peur, parce que vous n'avez pas une certification. Soyons clairs. Moi, j'ai un master en marketing, communication, stratégie commerciale, mais je n'ai pas une certification en tant que coach. Par contre, dès par ma vie, si vous avez lu mon dernier post, vous avez compris, j'ai passé tout un tas d'histoires qui m'ont fait travailler sur moi-même toute ma vie. Je suis passionnée de ça. Donc, depuis l'âge de 12-13 ans, je travaille, j'étudie le développement personnel, la psychologie. Je suis moi-même coachée parce que j'ai une coach, moi aussi. Donc, en travaillant sur moi-même, je sais comment faire travailler les autres sur leurs croyances limitantes et je sais les faire. Je sais que j'ai des capacités pour les faire et j'arrive à avoir des super beaux résultats. Par contre, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. D'accord? Donc, mais quand je me présente aux gens, je dis, je suis un coach. Et je n'ai aucun souci à le dire parce que je sais de quoi je suis capable, je sais et j'assume complètement que j'ai des résultats. Si vous ne faites pas ça, il y a un problème, il faut travailler sur cette partie-là de confiance en soi, croyances limitantes. Quelles sont les pensées qui vous font croire que vous ne pouvez pas dire aux autres que vous êtes un coach? Donc, il faut travailler sur cette croyance limitante. Quand vous pensez d'être un coach, quand vous pensez d'être un naturopathe, un thérapeute, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, écrivez-moi précisément. Quand vous assumez complètement, vous allez avoir les résultats parce que les gens vont ressentir ça, vont ressentir, c'est vrai, je lui fais confiance, je le sens qu'elle veut vraiment m'aider. Je le sens qu'elle est sûre de ce qu'elle fait, qu'elle est un expert dans son domaine. Quand vous vous assumez, vous allez avoir les résultats. Le vrai travail que vous avez à faire pour pouvoir gagner votre vie avec votre passion, c'est d'avoir confiance en vous, de construire la confiance et les croyances positives qui vous amènent là.
C'est pas seulement question de mettre en place les stratégies, les actions. Vous ne mettrez pas en place les actions jusqu'au moment que vous ne sentez pas sûr. Je n'ai plein de clients que lorsque je commence à les motiver, allez, tu vas me faire un Facebook Live dans lequel tu parles de ton histoire pour créer les liens de confiance avec ta cible. Ça, c'est une action stratégique, ok? On est d'accord. Cette action stratégique ne servira à rien si la personne, soit elle ne le fait pas parce qu'elle a du mal à se lancer, soit elle le fait, mais oui, bonjour, je suis un coach, voilà, j'ai une offre pour vous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, avant toutes les stratégies que je peux vous donner, les actions, les stratégies de vente, vous devez d'abord faire grandir cette confiance en vous et l'effet que vous vous assumez pleinement. Travailler sur vos croyances positives et détruire les croyances limitantes. Donc, si vous allez croire que vous êtes un entrepreneur qui fait 2 000 euros, qui fait 5 000 euros par mois, vous allez être cet entrepreneur-là parce que nos pensées créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, nos pensées créent nos résultats. Lorsque vous allez modifier vos pensées, la façon dans laquelle vous pensez à vous-même, à votre travail, vous allez modifier vos résultats. Ok? Je vais lire les commentaires. Super, Frédéric. Donc, tu te positionnes comme photographe et tu n'as aucun souci à partager tes photos. C'est super. La question est, autour de toi, est-ce que si autour de toi, tu vas dire, voilà, je suis une photographe, je fais des photos et tu montres sur des photos, c'est super. Tu as vraiment compris que tu es à ta place, tout te sent bien. Et tu n'as aucun souci à te montrer pour ce que tu es. Les résultats vont arriver du moment dans lequel tu prends des actions que parfois te font sortir de ta zone de confort. Là, on rentre plus dans les discours vente. C'est les discours qui font un peu peur à tout le monde. Comment est-ce que je vais vendre mon produit? Parce que je ne vais pas justement être le vendeur qui est un peu chiant, qui est là, qui, voilà, j'ai une offre, viens, prends mon service de photos, je vais te faire un shooting. Donc, du moment dans lequel vous êtes complètement bien dans vous-même, dans ce que vous faites, vous n'aurez aucun souci à faire des actions de vente lorsque on va avoir appris comment les faire. On parlera de ça un peu plus tard dans la formation, les prochains jours. Donc, tout est là. Tout est là. Le moment dans lequel je t'ai dit, Frédéric, ok, tu fais des photos. Demain, je te demande de faire un Facebook Live ou un webinaire dans lequel tu parles de ton histoire, par exemple, ou voilà, d'un service que tu as fait pour des paysages ou un portrait, je sais pas, pour les vendre. Pour les vendre pour les mois de mai. Et là, comment le faire, les croyances que j'ai sur ma façon de vendre, comment les gens vont apercevoir ça. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque vraiment. Coucou Émilie. Alors, le lien avec les thèmes de la santé, ce qui est délicat, c'est que c'est un domaine où il y a beaucoup de controverses, de suspicions, pardon. Les gens ont peur de tomber sur un charlatan. Et au point de vue du thérapeute, c'est toujours une grosse responsabilité de savoir que nos paroles, actions peuvent influencer la santé des clients. Ok. Alors là, si tu lis ce que tu m'as écrit, tu es en train de me dire que tu as une croyance qui est les gens pensent que les personnes qui sont dans les domaines de santé et qui n'ont pas forcément des certificats sont des charlatans. Donc, tu as cette croyance. Parce que ça peut être aussi qu'il y a des personnes qui se disent, comme moi, se disent, bah, finalement, que tu as une certification ou pas, ça ne me dit pas que tu es plus compétent qu'un autre. C'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels on doit avoir des certifications. Par exemple, les domaines médicaux. Je me doute bien d'aller voir un médecin qui n'a pas été formé pour être un médecin. Il y a des domaines dans lesquels on s'émet ces problèmes et quand ils n'existent pas en réalité. Et je sais qu'est-ce que tu fais, Émilie, je sais que tu parles de santé, etc. Là, c'est à toi de construire la croyance que finalement, toutes les choses que tu as fait, toutes les expériences que tu as fait te permettent d'accompagner les gens. Lorsque tu es persuadé à 100% de ça et que tu n'as pas peur de trouver des gens qui te disent oui, mais bon, tu n'as pas de formation et que tu as... En fait, c'est que je sens que tu as peur de comment est-ce que je vais... c'est que la réaction que je dois avoir lorsque je propose un service et quelqu'un me dit oui, mais tu as quelle certification? Je pense que c'est à toi de travailler sur pourquoi je
En fait, du moment dans lequel tu es OK avec ça, je n'ai pas de certification, mais je sais qu'est-ce que j'ai fait et je sais que ce que je fais peut aider les autres. Tu sais aussi comment réagir lorsque quelqu'un te dit, oui, mais bon, tu as quel certificat pour le faire? Donc, à ce moment-là, tu peux lui dire, tu peux expliquer pourquoi ce que tu fais, ça marche, quels sont les bienfaits et pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir une certification pour qu'il fonctionne. Donc, essaye toujours de voir quelle est la pensée que tu as autour de soi. Tu as la croyance limitante, ok, les gens, lorsque je vais leur dire que je travaille dans le domaine de la santé, je fais ça ou l'autre, vont me dire que je suis un charlatan, que j'ai besoin d'un certificat pour le faire. Parce que ce que tu dis, ça te révèle ce que tu penses de toi-même. OK? Lorsque tu es d'accord, tu te dis, oui, il y aura des gens qui me vont dire ça, il y aura des gens qui ne me demanderont pas ça, me feront confiance. C'est OK. C'est OK. Je répondrai à ces gens-là qui me disent, tu as besoin d'un certificat pour le faire. Comment? En étant dans ma position d'expert, dans ma position, je suis sûre en tout cas de ce que je fais. Je suis sûre que même si j'ai pas une formation, je peux t'aider. Je peux vraiment t'aider. Alors, je te réponds. Je te montre. Voilà comment est-ce que j'ai fait. Voilà ta problématique. Voilà comment est-ce que moi, je travaillerai pour t'aider à la résoudre. Oui, et tu dis, en plus, tu dis qu'effectivement, savoir quels sont les mots, les actions qui peuvent influencer la santé des clients, c'est vrai. Mais encore là, ça veut dire que tu ne te fais pas confiance, ça veut dire que tu te dis, je ne saurais pas utiliser les bonnes paroles, les bonnes actions pour bien guider mes clients. Tu as la crainte d'utiliser les mauvais mots ou leur inciter à faire des actions qui finalement ne sont pas les bonnes. Donc, encore une fois, travaille sur ta confiance à toi. Tu sais que tu trouveras la façon de bien communiquer autour de ton service pour bien l'aider, bien les accompagner. Travaille sur ta confiance en toi. La confiance, tu vas la construire avec aussi l'expérience. Mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance sur le fait que tu sauras utiliser les bons mots pour les accompagner. Oui, c'est un peu les mêmes. C'est vraiment. Là, c'était Noël, ok? C'est sûr que beaucoup d'entre vous, à Noël, ont vécu la situation de et alors, t'en es où? Tu fais quoi dans la vie? Alors, nous pouvons vivre cette situation de deux façons. Soit on dit, bah, ça va très bien, merci, je suis coach. Soit on vit la situation comme, ok, il m'a fait cette question, je dois me justifier, je dois tout de suite, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi, je pense que je fais n'importe quoi dans la vie. Non. Du moment dans lequel vous êtes sûr de vous répondez tranquillement. Puis, si la personne vous posera des questions pour en savoir plus, bah, super, super, très bien, vous allez, oui, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. Noël, c'est la période difficile, la période dans laquelle les questions familiales sont bien placées. Ok, ça résonne en toi, Émilie. Ça me fait plaisir. Les gens qui craignent de rencontrer des charlatans ne viendront pas te voir, mais ceux qui viennent te voir ont un minimum de confiance de la personne qu'ils vont voir. C'est tout à fait vrai, Frédéric. J'utilise très souvent des personnes qui ont des dons. Je vais vous faire un exemple très concret à propos des certificats, non certificats, charlatans, pas charlatans. Alors, je fais de la psychothérapie depuis l'âge de 20 ans, je crois. Oui, plus ou moins. Et je l'ai fait longtemps, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Ça m'aidait parce que finalement, en parler, finalement, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Mais je ne voyais pas de vrais changements en moi. Je ne me voyais pas avancer vraiment au niveau aussi des mindsets, des pensées, des émotions, etc. Je l'ai fait avec des psychologues, attention, des psychologues, avec leur formation, certificat, etc. Puis, cette année, j'ai eu un coach, cette fois un coach, pas un business coach, mais un coach de vie, qui est un don. Qui est un don dans l'essence. Sophie, Sophie, vous la connaissez parce que j'ai fait souvent des stages avec elle. Sophie est canal, Sophie est médium et n'a pas de certification pour faire ce qu'elle fait. Tout simplement, elle a un grand ressenti. Sophie, en 3 mois, m'a aidé à faire un travail sur moi-même, sur des traumas que j'ai eus quand j'étais petite, que personne m'avait aidé à faire. Donc, j'ai compris que certaines choses venaient de vie passée, si vous croyez en ça.
notamment pour la petite histoire, comme ça je vous raconte ma vie, je vous connais là. En fait, mon père, quand je suis allée en Italie ces semaines-là, il a eu un problème, il s'est étouffé en mangeant. Ça lui arriva souvent quand on était petit et moi, j'étais restée traumatisée par ça. Trauma, peur totale, j'ai paniqué complètement. Ça lui arrive encore une fois, là, quand je suis allée en Italie, j'ai dit, mais c'est pas possible, il le fait exprès. Et j'ai eu un attaque de panique pour ça. En travaillant avec Sophie, elle m'a aidé à comprendre que c'était quelque chose que je me portais à niveau karmique d'une vie passée. Et on a travaillé sur ça pour libérer cette peur des personnes. En fait, moi, j'ai peur aussi des lots, de tout ce qui, en fait, enlève la respiration. Ça me fait très, très peur. Et ça venait de ça. Alors, dites-moi, comment c'est possible qu'en travaillant avec Sophie, en 3 mois, j'ai réussi en une séance, en réalité, à comprendre, à vivre, à expérimenter, à dépasser ça, alors que quand j'avais 7 ans, quand c'était arrivé pour la première fois, ma mère, elle m'avait amené voir un psychologue, ça ne servait à rien, un psychologue avec certification, etc. Donc, lorsque mes clients me disent, oui, mais effectivement, j'ai peur de dire aux gens que je suis ça parce que ce n'est pas accepté ou alors, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut rien dire. Il y a des cas où effectivement, il faut avoir une certification, voire faire une formation, mais il y a des cas où ça sert à rien. OK? Comme ça, je vous ai raconté aussi une anecdote. Je vais essayer de voir qu'est-ce que vous dites parce que là, il y a une conversation qui s'est créée dans les commentaires. Je crois que je vais commencer avec ces services autour de zéro déchet et je proposerai des services sur la santé holistique après. Je vais mourir tout cela. OK, mourir. Désolée. Merci en tout cas. Oui, après, alors, attention, Émilie, ne te prive pas de quelque chose qui te fait vibrer seulement parce que tu as un peu peur. Parfois, on arrive à avoir la confiance du moment dans lequel on décide de se lancer. C'est pas que on crée la confiance avant. Parfois, il faut les faire et on gagne la confiance en les faisant. Notre cerveau, il croit, je vous parle par exemple prenons l'exemple, je vous pousse à faire des Facebook Live. Ça va arriver que vous dites des choses qui sont n'importe quoi, vous faites des erreurs, vous parlez mal. Moi, par exemple, combien de fois je dis des mots en français qui n'existent pas du tout. Notre cerveau a peur que quelque part, lorsqu'on fait des choses qui ne vont pas, on expérimente la mort sociale. Pour notre cerveau, c'est la mort sociale. Du moment dans lequel on démontre à notre cerveau qu'on est survécu à ça, on est survécu, c'est bien. Je l'ai fait, je me suis lancée, j'avais peur, j'ai fait une erreur, les gens ont rigolé de moi, et pourtant, je suis encore vivante. En faisant ça, plus vous faites ça, pour votre cerveau va se dire, OK, je gagne de plus en plus en confiance. Tiens, regarde, ça m'est arrivé ça et pourtant, j'ai rigolé de moi, j'étais ironique et ça s'est super bien passé. Donc, n'attendez pas d'avoir la confiance en vous pour faire une chose. Faites-le et la confiance, vous allez la construire à fur et à mesure. OK? Puis, c'est à toi de décider tes temps et prends ton temps, ne te force pas. Mais mon boulot, mon travail, c'est celui de vous pousser à faire les actions qui vous permettent de réussir. OK? Je débute mon activité de praticienne en massage bien-être et soins énergétiques. Je n'arrive pas à me lancer, j'ai manqué de confiance en moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur par rapport à d'autres pros qui ont beaucoup d'expérience. Alors, aussi l'expérience, ça ne veut rien dire. Dans le sens, déjà, se comparer aux autres, ça ne sert à rien. Je t'invite vraiment à éviter de regarder les autres et de te comparer aux autres, mais plutôt t'inspirer des autres. C'est déjà la première chose. Et puis, je viens de dire la même chose à Émilie, je te l'avais dit quand dis-moi si je dis bien les noms parce que je suis très mauvaise avec ça. N'attends pas d'avoir la confiance en toi pour te lancer. Lance-toi, c'est pendant les peurs, c'est pendant les craintes, c'est pendant les doutes. Et la confiance, tu vas la construire petit à petit. OK? Je n'avais jamais fait des choses pareilles avant. Franchement, merci pour le cœur. J'aime bien. Je n'avais pas fait des stages, des conférences en ligne, des vidéos live. Et j'avais peur, moi aussi. Mais j'étais passionnée, je voulais partager ça, je voulais aider les gens. Je l'ai fait quand même, c'est pendant les peurs. Au début, je n'étais pas forcément très forte. Petit à petit, j'ai ma meilleure. C'est comme ça, OK?
c'est ça qui m'a permis d'écrire les résultats que j'ai aujourd'hui dans seulement un an d'activité. C'est fou les résultats que j'ai. Euh, je suis super heureuse de ce que j'ai construit. C'est là que je vais vous amener. C'est là que je vais vous amener. Donc, n'attendez pas à avoir la confiance en vous. Vous allez la construire avec votre entreprise. Claudia, je voudrais accompagner les gens en étant coach et je sens au plus profond de moi. Toutefois, je sens que j'ai besoin d'une formation pour être coach. C'est pour aider les gens à se révéler, à être mieux avec eux-mêmes. Que peux-tu conseiller? Coucou Carmen. Alors, c'est exactement ce dont on parle. Donc, je suis en arrière avec les commentaires. Désolée. Avant, il y a des commentaires en bas, je vais les lire. Alors, c'est exactement la même chose. Donc, tu peux le voir des deux façons. Il faut que tu te dises pourquoi est-ce que je pense d'avoir besoin de ces formations. OK? Il faut que tu arrives à regarder ton pensée et te dire est-ce que je pense devoir faire cette formation parce que je n'ai pas confiance en moi dans les capacités que j'ai maintenant ou parce que j'ai envie de la faire pour apporter encore plus à mes clients. Vous pouvez sentir encore mieux parce que je vais avoir encore plus de clés. Parce que parfois, on le dit, on a besoin de faire des formations, on a besoin de se former. C'est normal. Moi aussi, comme je vous dis, j'ai un business coach en ce moment parce elle atteint des résultats que je vais atteindre et elle m'apprend à les faire. Mais je sais que déjà là où je suis, je peux faire énormément pour les personnes qui ont besoin de moi pour arriver là où je suis aujourd'hui, ok? Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre ce coach? Parce que je veux avoir encore plus de connaissances pour avoir encore plus de résultats, pour aider encore plus mes clients. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ton pensée? Tu veux faire cette formation parce que sans formation, tu ne penses pas de pouvoir aider les gens ou parce que ça t'enrichit de faire cette formation pour toi et pour tes clients. C'est ça le point. Si tu l'as fait seulement parce que tu te dis voilà, parce que je n'ai pas de confiance en moi, etc. Alors, il faut travailler sur cette pensée. J'espère que je me suis expliquée. Jenny, j'ai une question par rapport à l'argent. J'aimerais acquérir un local de soins et nous allons en partager un avec une amie. Est-ce qu'au niveau financier, il est bien de se lancer d'abord dans ces nouveaux projets, même si en ce moment, je ne sais pas si j'aurai assez d'argent au fil des mois? La confiance d'abord, alors. Alors, je vais vous dire une chose. Quand j'ai débuté, j'avais pris une formation de 2000 € sans savoir si ces 2000 €, voilà, je les avais pas créés encore. Je savais au profond de moi que je les créais. Alors, rappelez-vous que vos pensées créent vos émotions créent vos actions créent les résultats. Du moment dans lequel, Jenny, tout est dit, il n'y a aucune façon au monde, aucun raison au monde pour lequel je ne puisse pas rembourser ou alors payer ces locales, tu vas les faire. Tu vas trouver les façons de les faire. Mais tu dois d'abord créer dans tes pensées cette croyance. Je vais absolument et totalement pouvoir les payer chaque jour. C'est sûr et certain. Comment je vais attirer plus de clients? Je vais faire les actions qui me permettent d'attirer des clients. Si, imaginons dans les pires des cas, même si je vous invite à éviter les pires des cas. Si j'ai besoin de plus d'argent, je prends un deuxième travail. Si j'ai besoin de plus d'argent, voilà, je vais essayer de faire deux travails en même temps. Je vais, en tout cas, il n'y a aucune possibilité dans ma tête que je ne puisse pas payer ces loyers. De cette façon, j'ai remboursé les 2000 € que j'avais investis dans cette formation. Mais vous devez les créer dans vos pensées. OK? Si il y a une partie de toi qui dit je pense pas que je vais réussir, travaille sur ça ou évite complètement de le faire. Si tu es persuadé à l'intérieur de toi-même que tu vas en tout cas réussir, en tout cas tu vas faire le nécessaire pour pouvoir avoir cet argent et les payer, crois-moi, tu vas les faire. Tu vas pouvoir les faire. Tu vas pouvoir les faire. D'accord, yes. Je vais répondre au dernier commentaire et après, je vous dis à demain parce que j'ai déjà dépassé les timings. Et demain, on va parler vraiment de la première étape. Donc,
parler un plus grand nombre de personnes, rencontrer un plus grand nombre de personnes. Donc, Carmen, pour répondre, elle dit, je ne manque pas de confiance, je ressens plus de besoin d'avoir des outils qui me permettent d'évoluer dans un cadre. Les domaines de développement personnel nouveau pour moi, je suis une financière avec 3 masters à la base. Voilà, tu as ta réponse. Tu vois, on a travaillé sur tes pensées, on a dit, pourquoi est-ce que je vais faire cette formation? Parce que je me sens pas capable ou tout simplement parce que je sens d'avoir besoin des outils pour accompagner mieux mes clients. Tu as ta réponse. Donc, si c'est ça la raison, si tu penses que tu manques des clés pour pouvoir aider mieux tes clients, vas-y sur la formation, fais une formation de coaching. OK? Super, Jenny. J'aime beaucoup. Tu es sûr de réussir. Vas-y. Si tu es sûr que tu peux le faire, tu vas le faire. Il faut juste que tu te dises à ton mental, à ton mindset que tu peux le faire et tu vas trouver les façons de les payer. En tout cas. OK? Bah, j'espère qu'en tout cas, cette première journée, voilà, journée de Je gagne ma vie avec ma passion, ça vous a plu. Pour les personnes qui regardent, merci pour le cœur. Pour les personnes qui regardent un replay, n'hésitez pas à partager. Je vais essayer d'être là pour répondre à vos questions. Et demain, on va parler plutôt de la partie, voilà, de la première étape. Donc, parler un plus grand nombre de personnes, rencontrer un plus grand nombre de personnes. Ça va vous aider à trouver des clients sans être dans l'énergie. Je vais trouver des clients, je vais trouver des clients. OK? Super. Alors, je vous souhaite un bon appétit parce que c'est déjà midi ici en France. Et merci, merci Carmen. Ça a été un plaisir. Je vous voyez, ça me passionne ce que je vous partage parce que je sais que ça m'a permis de réussir. Ça permet à mes clients de réussir. Donc, voilà, on se voit demain pour continuer. Bonne journée, à bientôt.